Qui un jour s'est dit je pourrais appeler ça nettoyage de printemps. Et qu'est-ce que c'est d'ailleurs nettoyage de printemps? Je vais te dire dans cette vidéo pourquoi moi j'ai décidé de ne plus faire de nettoyage de printemps et justement comment je m'organise pour que tout fonctionne quand même. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de nettoyage, mais pas n'importe quel nettoyage, nettoyage de printemps. Avant de commencer cette vidéo, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Anna-Alice, je suis coach en organisation et en motivation. Je suis là pour que tu t'en sentes... Je suis là pour que tu te sentes bien chez toi et en toi, parce que c'est ça qui est important. Une maison rangée te permet d'avoir un esprit clair et libre de penser à d'autres projets. Et justement aujourd'hui on va parler de ménage de printemps. Mais qu'est-ce que ça veut dire déjà? C'est justement la première thématique de cette grosse thématique de ménage de printemps que je vais aborder, et ensuite on va parler tout simplement du pourquoi je ne fais pas de ménage de printemps et pourquoi aussi je pense que c'est pas forcément une bonne chose, et ma méthode de comment un peu je fais tout ça. Donc c'est parti. C'est quoi les nettoyages de printemps? Eh bien c'est tout simplement, selon Wiki, tu connais mon ami Wikipédia. Bon alors bravo la fille parce que je l'ai mis en anglais. Tu veux que je te dise en English? Spring cleaning is the practice of thoroughly cleaning a house in the springtime. Change pas, hein, t'es en français ici. En fait, c'est tout simplement pour te dire que c'est un gros nettoyage et qu'il arrive au printemps, juste après l'hiver. Parce qu'en général, en hiver, tu hibernes et tu restes chez toi. Et donc, du coup, vu que tu restes chez toi beaucoup plus souvent, eh bien, forcément, ça va se salir un petit peu plus. Et quand c'est le printemps que tu veux sortir à l'extérieur, eh bien, à ce moment-là, tu vas tout nettoyer pour tout remettre, on va dire, à zéro. Ça peut aussi être pour tes habits, donc faire la rotation de tes habits d'hiver au printemps. Et ça par contre, effectivement, je le fais en général, bien que nous soyons dans un pays où le climat est en train de changer, où on a quand même des saisons un petit peu moins extrêmes qu'avant au niveau du changement de température. Par rapport à la raison du pourquoi je ne fais plus de nettoyage de printemps, alors il y a plusieurs raisons. C'est déjà la première et la plus grosse, c'est parce que je trouve que c'est une trop grosse charge de travail à faire à une certaine période donnée. En plus, en général, quand on commence ce genre de travail, eh bien, on aime bien le faire, comment dirais-je, sur un délai qui est très très court, et parce que sinon on a l'impression d'en avoir pour toujours. Et du coup, ce sont aussi des tâches qui sont assez lourdes. J'entends par là, par exemple, le nettoyage des vitres, on va déplacer tous les meubles, on va nettoyer dans les armoires. Enfin, voilà, ce sont des choses que déjà à la base, j'aime pas trop faire. Alors imagine toutes accumuler les unes ensemble avec les autres. No way. En plus, étant maman, et voilà, je veux dire, on est quand même plus ou moins toujours interrompu. Je commence à faire une des tâches, et comme ce sont des grandes tâches qui prennent beaucoup de temps, eh bien, tu te dis, ben voilà, je vais me prendre 1 heure pour commencer à nettoyer toutes mes vitres de la maison. Enfin, ça, 1 heure, je suis gentille. Et du coup, tu te fais interrompre parce que tu as des enfants et que tu as juste une vie. Bonne nouvelle, je t'apprends que tu as une life. Donc ça veut dire que je vais laisser un petit peu le chantier en chantier. Désolé. Eh bien, ce n'est pas vraiment une idée qui réjouit mon esprit. Alors, je tiens quand même à mettre une petite parenthèse pour dire que oui, effectivement, il y a certains nettoyages qui s'apprêtent vraiment au printemps. Comme par exemple, 2 points à la ligne tiret. Eh bien, nettoyer la terrasse, sortir les meubles pour le jardin, et puis donner un bon petit coup pour pas que tu aies les fesses toutes sales quand tu t'assieds sur les chaises qui ont eu plein de poussière durant l'hiver. Voilà, ce genre de choses, effectivement, je trouve que c'est bien de le faire au printemps. Comme ça, ben, tu seras à peu près prête quand les beaux jours viendront. Parce que là, en ce moment, nous sommes au mois d'avril, et qu'au mois d'avril, comme le dit le dicton, ne te découvre pas d'un fil, parce que en fait ce matin je suis allée marcher et il faisait -2 et il y avait de la neige. Tu l'auras bien compris, ce n'est pas un
problème majeur, mais quand même je trouve que voilà, de faire ces tâches qui sont hyper imposantes, hein, qui ne te donnent pas très envie, de les accumuler tout au même temps, c'est pas possible. Déjà dans ma méthode en général d'enseignement de comment faire un désencombrement, comment bien le faire, eh bien je ne conseille jamais par exemple de tout sortir, telle une dame que je connais pas personnellement, mais tu vois de qui je parle, parce que ça ne s'adapte pas à notre style de vie. C'est clair, si tu es toute seule dans un petit studio, bah vas-y, fais-toi plaisir, hein, fais tes nettoyages de printemps en une fois, bien entendu. C'est aussi ce que j'enseigne en fait dans ma méthode pour la formation qui va sortir au mois d'octobre. Alors je ne sais pas quand c'est que tu vas regarder cette vidéo, là nous sommes en avril 2021 et du coup mes formations devraient sortir en octobre 2021. Je vais t'apprendre à gérer ta maison de A à Z et justement il y a un module qui est spécial pour le désencombrement et je t'apprends, comme pour les nettoyages de printemps, à diviser, c'est-à-dire qu'on va vraiment y aller petit à petit sans que tu sois tout d'un coup débordé par tout ce que tu as à faire. Ça c'est cool. D'ailleurs, si tu veux plus d'infos par rapport à cette formation qui viendra, eh bien je t'invite à t'inscrire sur mon site internet, sur ma newsletter pour avoir toutes les news. Et maintenant, justement, on va parler de comment je fais le nettoyage qui n'est pas de printemps, comment je vais en fait pouvoir quand même faire ces nettoyages, mais qui ne soient pas tous au même temps. Eh bien, c'est très simple. Je t'ai déjà donné quelques petits indices, hein, donc Inette, je devrais faire un quiz en fait. Ou je devrais faire un quiz. Voilà, bon bref, la fille qui s'enflamme. Alors, revenons à nos moutons. Oui, donc, tout simplement, je vais répartir toutes ces tâches durant l'année. Voilà. Voilà, on peut fermer la vidéo, c'est bon, on a terminé. Ciao, me suis tes rêves. Donc nous disions faire les tâches tout au long de l'année. Donc tout simplement tu vas prendre les tâches que normalement tu fais au printemps, mais là je parle bien entendu de celles que tu fais au printemps, mais en règle générale de toutes les grosses tâches que tu fais durant tes gros nettoyages, on va dire ça comme ça, pas forcément au printemps. En fait tu vas tout prendre, tout écrire sur une feuille pour que tu aies en fait une liste de tout ce que tu as à faire, de tout ce que tu aimerais faire. Et tout simplement, tu vas les programmer, les agender dans ton calendrier et te mettre des rappels. Alors attention, je sais qu'on va faire un petit débat ici, mais pour moi, je trouve que la meilleure façon de programmer ce genre de tâches, qui sont des tâches récurrentes, alors moi je les appelle comme ça, tout simplement pourquoi? Parce qu'elles sont récurrentes. Et oui, parce qu'elles reviennent. Hein. D'accord? Donc en fait, ces tâches-là, peut-être que t'évites, à toi de décider. On va pas faire de débat de « Ah oui, non mais toi tu fais tous les 6 mois, moi je fais tous les 3 mois ». On s'en fiche, chacun fait bien comme il veut, pourvu que ce soit fait. C'est tout. Hein. Donc du coup, tu te mets la tâche sur ton calendrier. Moi, je te conseille Google Calendar parce que il s'adapte sur téléphone, tu peux aussi l'utiliser sur ton ordinateur, tu peux le partager, ça c'est un petit truc pour déléguer la tâche. Et du coup, comme ça, tout sera synchronisé, tu n'as qu'à l'écrire une fois, tu mets la fréquence que tu aimerais que tu sois rappelé, pardon, et à ce moment-là, ton petit calendrier va faire ce travail pour toi. Tu te souviens de la charge mentale, hein? Tu sais la charge mentale que tu dois toujours tout penser, quand faire les choses, etc. Eh bien Google Calendar est ton meilleur ami. Mais tout d'abord, pour bien comprendre comment ça peut fonctionner ces tâches récurrentes, il faut comprendre la pyramide de nettoyage. Et ça, c'est une invention de Nana Organis. Donc la pyramide de nettoyage que j'ai construite pour bien comprendre comment peut fonctionner en fait cette méthode. Tu ne peux pas faire une méthode où tu vas nettoyer justement ou mettre des tâches récurrentes sans avoir une bonne structure avant, en amont, d'accord? Et pourquoi une pyramide? Parce que la base doit être solide pour qu'après tout ce qu'il y a au-dessus, comme quand tu construis une maison ou quand tu construis une pyramide, je ne l'ai jamais fait, ni l'une ni l'autre, mais bon, voilà, hein, tu as la base qui est bien large, et bien c'est justement tes dailies. Donc j'ai fait une vidéo par rapport à ça, si jamais je la mets en barre d'infos, pour que tu puisses en fait chaque jour faire ces petites tâches qui vont te permettre de rester à niveau, au niveau de ton nettoyage. Ensuite vient les tâches hebdomadaires, c'est-à-dire soit tu nettoies une fois par semaine, 2 fois par semaine,
semaine, 3 fois par semaine, à toi de voir. Tout simplement, il faut avoir une récurrence dans ces tâches-là qui viennent chaque semaine. Ensuite, tu as aussi ta routine linge, parce que si le linge ne suit pas, que tu n'as pas une bonne routine, eh bien ça va s'accumuler, et qui dit accumulation dit aussi bazar, hein, et du coup nettoyage beaucoup plus difficile. Pour arriver aussi au focus, donc ça c'est une façon de faire que j'expliquerai une fois. J'avais fait un petit peu une vidéo sur ça que je te mets en bas, mais je ne l'expliquais pas forcément comme je l'utilise maintenant. Mais c'est en fait en gros de pouvoir prendre une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines, de faire un focus sur une seule pièce de chez toi pour vraiment y aller à fond, redécorer, faire un petit peu aussi le ménage, mais pas forcément, et de te consacrer en fait sur cette pièce-là. Et la dernière, donc la pointe de la pyramide, ce sont nos tâches récurrentes. Donc tu vois bien que les tâches récurrentes sont tout en haut de la pyramide, c'est-à-dire que sans tout le reste, eh bien les tâches récurrentes n'ont pas vraiment de sens. Donc respecter cet ordre est hyper important, et d'ailleurs j'en parle très clairement pour expliquer cette pyramide sur la formation que donc je vais sortir en octobre. N'oublie pas de t'inscrire. Donc là, une fois que tu as bien compris cette pyramide, tu vas pouvoir mettre en place justement tes tâches récurrentes et bloquer dans ton agenda. Alors encore une fois, tu peux bien entendu le faire sur ton agenda papier également, simplement qu'il faut être consciente qu'à chaque fois, tu devras toi-même manuellement déplacer cette tâche, si par exemple tu l'as fait tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, etc. Et voilà, ça c'est une organisation personnelle, à toi de voir ce qui te convient le mieux. Mais ce qui est important, c'est de le bloquer dans un endroit, et un seul endroit où tu sais que tu vas aller regarder pour être sûr que voilà, cette tâche-là doit être faite ce jour-là. Bien entendu, on reste flexible. Si ce jour-là, ton enfant est malade, on est bien d'accord, c'est pas la priorité, hein, on est bien d'accord. Donc, pas ton enfant, la tâche à faire. Et bien entendu, en dernier, il faut qu'il y ait l'action. Parce que si tu ne passes pas à l'action, évidemment, rien ne se fera. C'est bien beau de savoir que tu as des tâches récurrentes, que tu vas le mettre dans ton agenda, que tu l'as planifié au bon moment et que tu ne le fais pas. Eh ben ouais, le secret c'est quand même l'action. Donc, action! Et justement, on a fini avec cette vidéo. Donc moi, je suis hyper contente d'avoir pu partager ça avec toi, parce que je trouve qu'il ne faut pas penser que parce que nos générations précédentes disaient qu'il fallait faire le ménage de printemps, qu'on ne peut pas changer sa façon de faire. Comme par exemple, avant on disait que, enfin souvent, hein, pas tout le monde, mais il fallait faire son ménage une fois par semaine, eh bien, essaye un petit peu de sortir de tous ces il faut que, et regarder par rapport à toi, qu'est-ce qui te convient à toi. Même là, cette vidéo que tu regardes là maintenant, eh bien, si ça ne te convient pas, moi je dis toujours, il faut que tu adaptes à ta vie, à ta façon de faire, à ce qui te convient. En général, il faut tester. Donc voilà, si tu as envie de tester ma méthode, teste-la, et puis ce qui ne te correspond pas vraiment, eh bien, tu adaptes. Je te remercie d'avoir été ici avec moi, je te dis à la prochaine, et n'oublie pas, n'oublie jamais de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao! Mouah. Non, j'ai pas fait un bisou, hein. Il n'y a pas de gloss, t'inquiète. Eh bien, tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Bravo à toi. N'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air et de t'abonner à cette chaîne. Et d'ailleurs, c'est par ici, tu as là le petit bouton pour t'abonner et 2 petites vidéos pour que tu ailles voir la suite. Et aussi, ici en bas, là, tout en bas, eh bien, tu peux trouver mon site internet avec tous mes coachings que tu pourras retrouver. Et sinon, je te dis à bientôt.